Alors bonjour à vous mes chers Capricornes, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de juin 2019. Comme d'habitude, d'abord le tirage un petit peu plus général pour voir les aspects financiers, travail, enfin on voit ce qui sort en général. Et après, accès beaucoup plus sentimental entre vous et une autre personne. Donc vous êtes des milliers à me regarder, ce sont des tirages généraux. On se ressemble, on est interconnecté, on est interdépendant, mais on est quand même différent, on est quand même unique. Donc, prenez ce qui va vous parler et ce qui va vous permettre un petit peu de mieux comprendre votre vie pour vraiment être aligné sur quelque chose dans vous, vraiment, qui vous amène à chercher plus loin et qui vous amène à sentir que vous êtes aligné, quoi. Vraiment quelque chose à rechercher votre être profond et sentir que vous allez vers ce que vous désirez réellement. Donc, on va sans plus tarder voir un petit peu les cartes et ce qu'elles ont à nous dire. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que il y a une carte qui est tombée du tas, et ça c'est le bas du... J'ai aussi une avec le bas du tas. Donc on a la carte du pape qui est tombée, et le bas du deck c'était donc l'as de bâton. Donc moi ce que j'ai vu avec ce pape là, c'est que pour beaucoup, vous êtes peut-être dans un mois où vous allez étudier plus que d'habitude, peut-être que vous allez commencer des formations, peut-être que vous allez suivre une certaine éducation, peut-être qu'il y a des événements un petit peu religieux autour de vous, ou en tout cas, je ressens qu'à un certain niveau, vous allez essayer de vous instruire et vous allez devoir suivre quelque part un mode de fonctionnement de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que j'ai le sentiment que pour beaucoup, c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous, mais c'est quelque chose que dans le fond vous savez est bon pour vous. Et surtout avec cet as de bâton là, on ressent que vous avez vraiment envie de concrétiser les choses. Donc avec ce pape là, il se peut que vous recherchiez l'éducation. C'est pas forcé d'aller faire des formations pour s'éduquer. Vous pouvez tout simplement lire beaucoup plus de livres ou regarder beaucoup plus de vidéos sur YouTube pour essayer d'en apprendre plus sur votre sujet. Je ressens vraiment que vous allez vraiment ingérer de la connaissance pendant ce mois-là. Je vous vois devenir intelligent au niveau mental. Et c'est vraiment une bonne chose parce que j'ai la sensation avec cet as de bâton que vous le faites parce que ça suit en fait vos projets. J'ai le sentiment que vous allez vous intéresser aux choses liées à vos projets de vie, à vos projets sentimentaux. C'est tout bête, hein. C'est par exemple, si vous avez comme projet dans votre vie de couple d'acheter une maison, je vous vois en fait je vous vois aller demander conseil à des personnes qui s'y connaissent mieux que vous. Je vois peut-être acheter des bouquins pour comprendre comment faire pour avoir une maison et peut-être comprendre comment l'architecture est faite, comment vous pouvez peindre, etc. En fait, c'est vraiment une très bonne chose qui arrive. Vous allez ingérer plus mentalement et ça vous apportera beaucoup de bénéfices. Alors, ensuite, la carte avec laquelle vous rentrez dans le mois. Les cartes, pardon. On a la carte de la tempérance avec le 5 de bâton. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vous ressens avec cette carte de la tempérance que vous faites vraiment de votre mieux et surtout que malgré qu'il y ait des gens faciles, qu'il y ait des gens difficiles dans votre vie, vous faites vraiment de votre mieux et vous essayez, même si vous n'êtes pas d'accord avec les gens autour de vous, on vous ressent dans une énergie avec beaucoup plus de compassion et vous êtes beaucoup moins difficile à vivre. Honnêtement, pendant ce mois, des fois les signes de terre, ça peut être difficile à vivre avec parce que autant les signes de feu, ils sont toujours têtus, tout ça, et ils ont toujours envie de sautiller, de faire 50 millions de choses, autant les signes de terre, ils sont des fois très têtus, ils n'ont pas envie de bouger, ils n'ont pas envie de voir d'autres points de vue. Et moi, ce que je ressens avec vous, c'est que quelque part, c'est les gens autour de vous, ça va vous plaire. C'est les gens autour de vous qui n'arrivent pas à avoir un autre point de vue. Je ressens que pour vous, vous allez beaucoup plus vous adoucir et beaucoup plus accepter le conflit dans votre vie et accepter les autres points de vue des personnes autour de vous. Et c'est vraiment magnifique parce que vous arrivez avec cette énergie où vous vous dites « Ok, on n'est pas d'accord ». Mais j'accepte de ne pas être d'accord avec toi. J'accepte de ne pas avoir la même vision des choses que toi. C'est pas grave. C'est pas grave, on peut toujours s'entendre. Voilà. Donc, je ressens que c'est beaucoup plus facile d'être à votre contact. Pour les gens qui sont dans une entreprise, moi, ce que je ressens, c'est que au lieu de vous battre, vous allez coopérer en fait.
Et du coup, vous allez coopérer et surtout, vous allez utiliser votre tête là. Je dis pas que vous n'utilisez pas votre tête d'habitude, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'ai vraiment le sentiment que il y a un équilibre, parce que la carte du pape, c'est aussi l'éducation spirituelle. J'ai le sentiment que pendant ce mois, vous allez beaucoup plus faire appel en fait à votre intuition que d'habitude, et vous allez beaucoup plus écouter en fait, mélanger correctement votre cerveau gauche et votre cerveau droit, c'est-à-dire l'intuition et la logique, et du coup vous allez être beaucoup moins rigide dans vos modes de pensée, et c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, après, l'énergie qui a tendance à se perdurer dans le mois. Donc, on a la reine de denier. Alors, cette reine de denier-là, c'est une reine qui très souvent, elle est fertile, c'est-à-dire qu'elle a plein d'idées, comme vous actuellement. Elle a envie de s'instruire, elle a envie de comprendre les choses, elle a envie aussi de faire en sorte que les gens autour d'elle aillent bien. Et là, on va y parler, on va y passer plus tard. Vous avez aussi la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est des énergies extrêmement yin que vous avez pendant ce mois-là. Et surtout, avec la carte de la tempérance, les reines, en fait, elles sont dans le tarot. C'est une énergie qui fait qu'elle pense aux gens autour d'elle. Elle ne pense pas qu'à elle. C'est pas comme le masculin. Je dis pas que les masculins sont égoïstes, mais c'est deux côtés opposés d'une même pièce qui ont besoin de fonctionner. C'est-à-dire les femmes, le côté yin a besoin de recevoir et le côté yang a besoin d'aller chercher, d'agripper et de s'approprier les choses. Et moi je vous ressens beaucoup plus, je ressens l'énergie yang, mais je ressens que vous avez vraiment envie de penser aux autres et faire en sorte que tout le monde s'entend en fait. Bon, il y a des gens, vous n'avez pas envie de vous entendre avec vous, mais vous sentez quelque part que vous pouvez avoir des relations beaucoup plus saines, que vos projets peuvent se passer beaucoup mieux si vous émettiez du vôtre en fait. Je vous ressens beaucoup moins têtu et c'est vraiment quelque chose qui va vous réussir. Surtout, cette reine de denier là, c'est une reine qui... elle s'est construite par elle-même. Donc, avec cet as de bâton là, ce que je perçois, c'est que vous allez vraiment persévérer dans vos projets. Vous allez vraiment persévérer dans les Capricornes. Vous êtes un signe que souvent vous visualisez dans le futur. Vous dites, ben, les choses, elles se passeront comme ça et comme ça. Et vous avez vraiment une attitude très terre à terre pour les atteindre. Donc, là, ce que je vois avec vous, c'est que vous persistez dans vos objectifs et vous savez que vous pouvez le construire. Et pour certains, avec cette reine de denier-là, vous avez déjà des résultats. Vous avez déjà des résultats, mais j'ai le sentiment que c'est pas assez pour vous. C'est pas assez parce qu'on vous retrouve en fait à vouloir chercher plus. Donc vraiment, vous êtes dans une attitude très studieuse là pendant ce mois-là. Et ça vous réussit. Mais c'est vraiment une attitude studieuse à plein niveau. Ça peut être vous rencontrez des gens et vous avez juste envie de vous taire, vous avez envie de les écouter parler. Ou vous avez envie d'en apprendre plus sur l'histoire, vous en avez plus envie d'apprendre sur la culture de manière générale d'un autre pays. Vous voyez, plein de choses différentes. Il y a mille et une façons d'avoir envie de s'instruire. Et ça dépend vraiment de vous. Pour beaucoup, ça peut être juste le fait que vous avez envie de, je sais pas moi, vous instruire au niveau de vos blagues. Ouais, c'est un truc con, mais avoir plus de blagues et sentir que vous pouvez faire plus rire les gens autour de vous. Parce que définitivement, on ressent que vous avez envie d'amener de la paix, du calme et de la tempérance en fait dans vos relations et dans votre vie. Et c'est vraiment très très positif. J'insiste sur ça. Alors, du coup, on a le challenge. Donc le challenge, moi c'est ce que je vois, c'est que malgré tout, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez, c'est-à-dire toutes ces cartes-là qui vous propulsent vers l'avant, le fait de vous instruire, le fait de vouloir grandir, le fait d'être la meilleure version de vous-même, avec ce 8 de coupe, il y a des choses que vous avez du mal à laisser derrière vous. Il y a des choses que vous avez déjà laissées derrière vous et vous y retournez. C'est-à-dire vous vous êtes dit, ok, cette personne-là, j'y pense plus, ou ce travail-là, j'y pense plus, ce projet, j'y pense plus, parce que je sais que c'est pas fait pour moi. Mais quelque part, vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir qu'il y a quelque chose qui est perdu derrière et vous allez faire en fait les va-et-vient entre peut-être le présent et le passé dans votre tête et vous demander si vous faites les bons choix. Et moi, je suis là pour vous rassurer que vous faites les bons choix et que les personnes que vous avez laissées derrière, et vous l'avez fait en connaissance de cause. Donc ne remettez pas en cause justement les choix que vous avez faits. Ayez foi dans les choix que vous avez pris par le passé, honorez-les et sachez que quelque part
pour vous, c'est les décisions difficiles que vous avez dû prendre, vous ne les avez pas prises sur un coup de tête. C'est ça les Capricornes, c'est que vous n'êtes pas un signe d'air, un signe de feu, trop impulsif ou trop léger, superficiel. Je pense que les décisions que vous prenez, c'est des décisions réfléchies. Donc ces décisions ont été réfléchies, arrêtez de revenir dessus. Pour certains, ça peut être que vous avez des difficultés quand même à vous demander si vous allez y arriver. Vous avez des difficultés à vous dire, malgré tous ces efforts que je suis en train de faire, est-ce que je vais vraiment pouvoir concrétiser? Et la réponse est oui, mais vous avez besoin de vous faire confiance pendant ce mois-là. Vous avez besoin de vous faire confiance parce que l'énergie, votre énergie à vous, même l'univers, est en train de vous pousser pour évoluer. Donc arrêtez de rester en arrière. Arrêtez de rester en arrière. Hop. Ah oui, pour beaucoup, ça peut être tout simplement... alors, je le vois, je le dis pour certaines personnes, faites très attention à votre santé physique. Alors, je ne dis pas des trucs horribles. Il peut y avoir du surmenage pour certains. N'allez pas trop courir, n'allez pas trop... Je dis pas que vous ne devez pas courir si vous aimez courir, mais faites attention aux blessures, écoutez votre corps. C'est ce que je suis en train de voir pendant ce mois-là. Écoutez votre corps, ne dépassez... C'est bien de vouloir dépasser ses limites, c'est bien de vouloir aller plus loin, mais il faut écouter son corps. Votre corps, c'est votre temple, votre corps, c'est votre véhicule. Si sur votre voiture, il n'y a plus de roues, comment vous faites pour avancer? Donc, toujours voir que si vous voulez avancer dans votre vie, il faut que votre corps soit en bonne santé. Voilà. Donc, honorez votre corps, s'il vous plaît. Alors, ensuite, ce vers quoi vous tendez. Vous avez... C'est plus facile pour moi. Vous avez donc la reine de coupe et le chevalier d'épée. Alors, si je me souviens bien, le chevalier d'épée, c'est une carte que j'avais perçue à la même position, ce vers quoi vous tendez. Et quelque part, moi, je vois que les Capricornes, vous foncez. Là, vous êtes dans une attitude, vous foncez. Mais comparé au mois dernier, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, à l'écoute des autres, à l'écoute de votre intuition. Et en fait, vous avancez en fait. Je pense que vous êtes dans un mode où personne vous arrête en fait. C'est-à-dire, vous dites, ça y est, j'y vais, je continue. Ça y est, j'y vais, je vais obtenir ce que je désire. Et du coup, c'est vraiment positif parce que c'est très facile d'avoir les traits négatifs du chevalier d'épée, mais pour moi, vous les avez pas. Pour moi, le seul trait que vous avez pendant ce mois-là, c'est le fait de trop vouloir faire. Voilà, c'est le seul trait parce que on a le 4 d'épée. Alors pour moi, pour beaucoup, vous allez peut-être sentir que votre corps a besoin de repos, vous allez peut-être sentir que vous allez avoir besoin de méditer, vous allez peut-être sentir que de manière générale, il faut un petit peu freiner. Et du coup, en fait, vous êtes tellement, quelque part, je vous ressens tellement passionné avec ce chevalier d'épée sur votre objectif ou cette envie de défendre une cause, cette envie de défendre une idée, quelque chose que vous savez qui est vrai pour vous et vous voulez le défendre. Et du coup, vous y allez trop. Hein. Donc, quelque part, allez-y. Allez-y, mais prenez votre temps. Personne ne vous presse. Personne ne vous demande de faire ça à 2000 à l'heure. Donc, allez-y, continuez. Prenez le temps de faire les choses. Et vos résultats, ça sera sur le long terme. Ça ne sera pas quelque chose... C'est ok d'être intensif. Mais bon, si vous êtes intensif pendant 2 mois et qu'après pendant 2 mois vous ne pouvez plus bouger parce que vous avez eu le sentiment d'avoir trop fait, ça ne sert à rien. Autant baisser l'intensité et pendant 1, 2, 3, 4 mois, toujours pouvoir continuer. Donc, c'est aussi la tempérance que vous avez là. Vous rentrez avec cette énergie-là. Regardez, écoutez votre corps. De toute manière, moi je pense que vous allez être capable de vous écouter, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc moi j'ai fini sur le tirage général, maintenant on va passer au tirage sentimental. Alors, comme d'habitude, le tirage sentimental comme général, je dis ce qui vient, des fois c'est pour les gens en couple, des fois c'est pour les gens célibataires, des fois c'est pour les deux. Donc ne me demandez pas dans les commentaires s'il vous plaît pourquoi je ne fais pas pour les célibataires ou les couples, si j'ai fait justement pour l'opposé dans le tirage. C'est que le message n'était pas pour vous, il y avait un autre message qui devait être donné, donc n'hésitez pas à aller regarder ailleurs sur YouTube, si vous pouvez trouver un tirage qui vous parle. Moi en tout cas, j'ai envie de vous donner un message de qualité, et non pas un message qui soit trop général et que vous y perdiez. Voilà. Alors, déjà, on va commencer par votre position à vous. Alors, j'ai vraiment le sentiment, je le dis d'avance, j'ai vraiment le sentiment que ce tirage-là, il est pour les personnes avec qui ça se passe pas bien du tout. Parce que on a un tirage, je pense que c'est pour certaines personnes qui ont besoin de regarder cette vidéo,
On est dans un tirage où on voit que les énergies sont plus lourdes, sont plus difficiles. Donc si vous sentez que les choses peuvent se passer entre vous et une autre personne, ne regardez pas ce tirage parce que je pense qu'il n'est pas pour vous en fait. Je pense que c'est pour les personnes qui ont besoin peut-être de confirmer leur intuition. Alors, on va commencer. On a donc le 10 de bâton, ça c'est vous, avec ce que vous voulez, c'est-à-dire par rapport à cette relation, c'est la reine de bâton. Alors, ce que moi je suis en train de percevoir par rapport à tout ça, c'est qu'avec le 10 de bâton, c'est fatigant. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation où vous n'en pouvez plus en fait. Je ressens que vous avez pris trop sur vous. Vous avez trop... Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai le sentiment que c'est pas que amoureux, ça peut être platonique, ça peut être entre amis. Mais définitivement, c'est pour certaines personnes. Alors, avec le 10 de bâton, vous en pouvez plus. Et surtout, vous avez envie de vous honorer, vous, quelque part. Vous voyez? Je suis en train de voir que vous avez vraiment ce sentiment d'arrêter de penser aux autres. En fait, tout à l'heure, vous avez la reine. Vous aviez 2 reines dans le tirage général. Et c'est pas que là, vous voulez être égoïste. Mais j'ai vraiment ce sentiment que vous avez envie de laisser votre feu intérieur sortir, les Capricornes, et vous avez envie de vous honorer vous, et vous avez envie d'être indépendante. Vous avez envie de faire en sorte de... Pour beaucoup, c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans le tirage général, mais ça peut être difficile pour vous d'être sur le spotlight, sur le devant de la scène. Et j'ai le sentiment que c'est ça que vous voulez. Vous voulez vraiment quelqu'un qui vous mérite, quelqu'un avec qui ça se passe bien, quelqu'un qui arrête. Pour beaucoup, quand même, avec ce 10 de bâton, j'ai le sentiment que ça peut être une relation avec un pervers narcissique, quelqu'un qui est toujours en train de vous rabaisser, quelqu'un qui est toujours en train de vous dire que du négatif. Et du coup, vous sentez en vous, vous dites non, maintenant c'est bon, j'en ai marre. J'ai envie, je sais que je suis pas une sous-merde, je sais que je suis pas comme ça, je sais que je suis bon, je sais que je peux atteindre des choses dans ma vie. Et le truc, c'est que cette personne-là, elle est dans une situation avec le 10 de denier où c'est une personne qui actuellement, elle peut avoir beaucoup d'argent ou peut avoir une maison en commun ou tout simplement, moi je ressens que c'est plus une personne qui est déjà qui est déjà établie et surtout, je ressens que par rapport à cette relation, elle s'attend, je pense qu'elle s'y attend pour beaucoup. Je pense qu'elle s'y attend parce qu'il y a quelque chose de... Elle doit le pressentir, mais je suis pas... En fait, c'est une personne, moi je le dis, la personne avec qui vous êtes, elle est chiante. Elle est chiante parce qu'elle ne se remet pas en question, elle est toujours en train de penser à sa sécurité, elle est toujours en train de penser que, voilà, elle a raison et que vous avez tort, et que quelque part, c'est à vous remettre en question et pas elle. Donc moi, quelque part, c'est en train de m'hérisser les poils. Je me dis, mais putain, mais dégagez de cette personne-là, quoi. Quelque part, moi, c'est ce que c'est ce que le message est en train de dire. Donc, dégagez de cette personne-là, parce que cette personne aussi, elle est en train de... Je ressens que dans sa vie, par rapport à cette relation, il y a beaucoup de choses difficiles qui sont en train de se passer dans sa vie, et elle a une attitude un peu victime. Elle est en train de se dire, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est ceci, comme ça? Alors que vous, je vous ressens plus dans une énergie, vous dire, bon... Voilà, c'est pas facile ma vie, je pense que vous tournez en tant que victime à un certain niveau, mais il y a quand même en vous une attitude où vous dites ok non, je suis pas qu'une victime, je sais que je suis plus, alors que l'autre personne, elle est vraiment... Je ressens qu'en fait entre vous, j'ai pas les cartes qui me le montrent, mais enfin quelque part si, maintenant que je vois les cartes, j'ai vraiment le sentiment qu'entre vous deux, ça c'est la suite des événements, vous allez vraiment foutre une claque à la personne. Alors, je pense que c'est métaphorique, pour certains, ça sera direct, mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez faire tomber la personne de haut avec la carte de la tour. Je suis pas sûr qu'elle s'attende véritablement à ce qui va se passer, parce que quand même, ce qui se passe, l'énergie entre vous, on a le 3 d'épée. Donc, j'ai vraiment ce sentiment que entre vous, c'est difficile, et j'ai vraiment pas le sentiment que... Enfin, l'autre personne, je ressens... comme si elle ne savait pas à quel point elle vous fait souffrir. Ou alors elle ne veut pas le voir en fait. Elle s'est dit que tout va bien, tout est beau, on a des enfants, la famille, etc. Ou alors on se connaît, on passe du bon temps, etc. Et puis vous en pouvez plus en fait. Et vous essayez d'y parler et l'autre elle s'en fout. Elle s'en bat les couilles en fait. C'est vraiment, vous êtes avec quelqu'un d'ingrat. C'est quelque part quelque chose que je suis en train de voir. Donc, et vous savez que vous ne devez pas rester avec cette personne-là, parce que le challenge que vous avez avec l'As d'épée, le challenge pour vous par rapport à cette relation, c'est de savoir que vous devez
faire tourner les choses, que vous devez voir authentiquement les choses, que vous avez besoin de prendre du recul et de savoir que la personne peut-être que vous avez aimée, ou peut-être la personne pour ceux qui sont célibataires qui vous a séduite au début, c'est pas vraiment celle que vous pensez et que il faut la voir telle qu'elle en fait. Et du coup ça c'est le challenge pour vous par rapport à cette relation, et une fois que vous allez le faire, vous allez laisser la personne de côté parce que vous ne pouvez pas continuer à souffrir. Moi je vous le dis, je suis dans un tirage là. Vous seriez avec moi dans une consultation, vous diriez mais cassez-vous quoi, cassez-vous, la personne ne vous mérite pas, vous avez rien à faire avec cette personne-là quoi. Parce que avec la carte du pape, alors c'est ça qui est super intéressant, c'est que autant pour c'est votre famille, ça peut être votre famille, ça peut être vos guides, ça peut être dans vos rêves, ça peut être votre intuition. En fait, on vous dit, mais cassez-vous, quoi. Et surtout, moi, ce que j'ai perçu pour certains, c'est que vous, par rapport au tirage général, il se peut que vous avez envie de faire passer votre vie au niveau supérieur et que vous avez peut-être des études, que vous avez peut-être des formations à faire, et l'autre personne, ça y plaît pas. Ça y plaît pas, elle essaye de vous contrôler, et donc du coup, vous vous dites, mais non, mais moi, je peux pas. Donc, j'ai le sentiment que vous vous dites, ok, c'est soit je m'écoute moi et je décide d'améliorer, d'être la meilleure version de moi-même, ou alors je reste avec cette personne-là et je reste une sous-merde. C'est quelque part, ou alors je reste au niveau dans lequel je suis. Et pour moi, c'est limite obligatoire. On vous dit, écoutez. Là, on est en train de vous dire, écoutez. En plus, j'ai le sentiment que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on vous dit le message. Donc, j'espère que ce message-là, c'est la première fois. C'est la première fois depuis 7 mois que je fais les tirages. C'est la première fois que j'ai un tirage où on me dit, c'est autant brut. On me dit, il faut que tu dises à la personne de se casser, de partir, elle n'a plus rien à faire là. Et surtout, donc il se peut que avec cette carte-là, donc vous allez complètement lâcher la personne avec le 4 de coupe, et avec ce 8 de bâton, c'est que ça va se faire instant. C'est le jour où vous êtes décidé de partir, tout est fini. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous êtes fixé. Je pense que pour l'instant, vous allez peut-être avoir envie de faire en sorte que les choses fonctionnent, etc. Vous allez avoir envie de trouver d'autres solutions, peut-être plus faciles, parce que si vous êtes avec cette personne-là, que vous êtes marié, que vous avez des biens en commun, ce qui peut être le cas avec le 10 de denier, le truc, c'est que vous allez vous dire, je peux encore sauver ça. Et en fait, à un moment donné, vous allez dire, non, je peux rien faire. Maintenant, je me casse. Maintenant, c'est fini. Voilà. Donc, écoutez. Avec ceux avec qui ça résonne, écoutez. Bon sang de bon Dieu. Voilà. Donc, moi, j'ai fini sur les tirages, que ce soit généraux ou sentimentaux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tout ça a résonné avec vous, même si le dernier message était un petit peu dur, je l'en conçois, n'hésitez pas à me dire dans la description n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça résonne avec vous. Regardez dans la description si vous voulez une consultation avec moi, parce que souvent on me pose la question en commentaire. Tout est dans la description, tout est bien expliqué. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour être sûr d'avoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, sur ce, moi je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Vous êtes vraiment à la hauteur, vous méritez quelqu'un qui vous aime, qui voit la grandeur que vous êtes. Alors ne restez pas avec ceux qui ne le voient pas. Voilà, allez, plein de bisous, à plus tard.